Elisabeth Quebray, bonjour et merci Bonjour. donc de nous accueillir pour cette magnifique exposition sur le corps des sapeurs-pompiers de Vannes, qui donc avait été prévu pour le congrès mondial national, c'est mieux. Le congrès national donc qui s'est tenu l'année dernière à Vannes. Racontez-nous un petit peu. Alors la genèse de cette exposition, c'est le SDIS qui a souhaité, dans le cadre de ce congrès, présenter sur la Rabine au sein du village où il devait y avoir des démonstrations de matériel, une exposition, un lieu où les pompiers, les anciens, les pompiers actuels Oui. et puis ceux qui ont peut-être une vocation, auront peut-être cette vocation, eh bien c'était de les faire échanger justement sur l'histoire de ce corps et comment la compagnie de Vannes s'était organisée et mise en place. Donc on a travaillé de façon thématique, donc les hommes d'abord, puisque c'est le plus ce sont important, les hommes, oui, bien sûr. le matériel, les équipements, l'habillement, et puis les locaux, puisque évidemment il a fallu à Vannes installer et construire une caserne. Donc on a l'évolution aussi de la caserne, et puis évidemment les différentes missions qui leur sont dévolues. La première mission, c'était évidemment les soldats du feu, c'était pour éteindre le feu. Et puis petit à petit, ils ont eu, en fonction des nouveaux véhicules, des voitures qui sont arrivées, des accidents de la route, etc., tout a évolué. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un corps qui émane d'une structure militaire, c'est-à-dire qu'on a puisé dans la réserve de la garde nationale. En temps de paix, elle était moins sollicitée. Et ces hommes ont commencé à se former. Alors, il existait déjà une organisation. C'était les capucins, les religieux, les moines, qui généralement se chargeaient de ça, épaulés par les filles de joie, sous la houlette du bourreau, les prostituées. Elles avaient, je vois pas le rôle qu'elles pouvaient avoir. Eh bien si, parce qu'il fallait porter les seaux pour aller éteindre le feu, et qu'elles faisaient partie de la chaîne avec les moines, etc. Tout s'explique. Tout s'explique. S'y adjoignait également le bourreau qui en fait surveillait ces femmes qui devaient avoir un comportement de bonne moralité. Bien sûr. Et en échange, si elles voulaient rester dans la ville, il fallait qu'elles participent lorsqu'il y avait justement un incendie. Voilà. Et puis il y a aussi des personnes qui ont été recrutées parmi des hommes, parmi certains métiers, par exemple les charpentiers, les menuisiers, puisqu'ils étaient dotés d'échelles, les maçons, les serruriers, etc. Et donc petit à petit, alors évidemment c'était des soldats du feu bénévoles. Petit à petit, un corps s'est constitué à Vannes et en 1800, la compagnie est créée. L'achat des premières pompes, lui, remontant à 1728. 1728, des pompes à cheval. Alors, les pompes à cheval, les pompes à bras. Les pompes à bras. Et ce sont ces fameuses pompes à bras qui ont en fait donné le nom de pompiers. C'était déjà dans la continuité de passer du soldat du feu au pompier. Et les sapeurs-pompiers, alors le corps de Vannes, évidemment, est un corps qui est important, qui va... Alors, on vous a mis l'organigramme quelque part. On l'a tout photographié. Il est là. Il est là. Donc, on a entre 48 et 50 personnes à y participer, en soldats professionnels, plus des bénévoles, en sachant qu'il fait partie également de ce corps, une musique. Et lorsque cette musique... qui est sollicité pour les événements vantais, pour l'animation, etc. Lorsque les pompiers ne peuvent pas libérer autant de personnes pour la musique, la fanfare, eh bien, ils payent, ils rémunèrent d'autres musiciens locaux pour la maintenir en action. En action, oui. Voilà. Alors, la caserne. Donc, les premières pompes ont été achetées en 1728. Au départ, elles sont hébergées à la tour du connétable. La tour du connétable étant humide, eh bien, le matériel se conserve mal. Donc, on décide de les monter à la cohue. Alors, d'abord sous le cloître de la cathédrale et ensuite à la cohue, où là, les conditions ne sont pas optimum. Cela dit, le maire, puisque c'est quand même le maire qui supervise le chef de corps
de la compagnie décide de mettre responsable de la compagnie l'architecte voyer de la ville. Parce que l'architecte voyer, c'est quelqu'un qui connaît bien tous les lieux, les bâtiments, l'urbanisme, etc. Et donc, il est décidé effectivement qu'il s'occuperait de l'entretien des pompes. Enfin, il va donner cette responsabilité à des agents municipaux qui ont les compétences, mais surtout, il va veiller à ce que les locaux soient bien entretenus et il va faire en sorte que non seulement il y ait au centre-ville, parce qu'évidemment, le centre-ville, c'est là que les incendies sont les plus à risque et les plus nombreux, puisqu'on est avec des maisons en bois. Voilà. Avec des rues étroites, etc. Donc c'est très compliqué. Et puis il va faire en sorte qu'aussi dans les villages de Bernus, Boalgo, Kermin, Trévinec, il y ait également une pompe parce qu'il y a des fermes, des exploitations agricoles avec des greniers, enfin du foin, etc. Et là aussi on imagine les incendies. Et donc, il va faire construire des petits bâtiments spécifiques pour abriter ces pompes, avec des portes qui s'ouvrent vers l'extérieur pour qu'on puisse les prendre au plus vite, et veiller à ce que le matériel soit entretenu. Puisqu'en fait, lorsqu'il y a eu des soucis, des propagations de feu un peu trop rapides, c'est parce que souvent, le matériel n'était pas en état de fonctionnement. Donc, c'était capital. L'organisation du corps... Alors donc de la cohue, on va passer à la rue Alexandre-le-Pontois, que vous avez peut-être connue, la caserne ayant été démolie pour dégager les remparts. Elle a été utilisée jusqu'en 1977, cette caserne. Et là, y a le premier standard téléphonique. Et puis c'est une vraie caserne, c'est-à-dire que les pompiers y habitent. Le chef de corps y habite, les adjoints. C'est plus simple pour l'organisation. Voilà, et les départs de feu sont super plus rapides. Alors ils alignaient dans la cour de cette caserne, ils alignaient quelques véhicules. Il y avait un atelier, il y avait un endroit aussi pour s'entraîner. Mais ils allaient également dans la halle au grain. Et puis, parce que les exercices physiques sont très importants, il y a un panneau là-dessus. Manœuvre et exercice, ça c'est capital, je vous en parlerai tout à l'heure. Dans cette caserne, une grande famille s'est créée en fait, parce que les pompiers, c'est vraiment une grande famille avec un esprit de corps, de solidarité. Et vous verrez que si ils vivent des épreuves très difficiles, par exemple, je prends l'incendie du collège Saint-François-Xavier, si on prend les feux de l'an en 77, ils ont gardé des traditions et ils sont vraiment... la Sainte-Barbe, pour eux, c'est une fête majeure dans l'année qui se perpétue. Le bal des pompiers aujourd'hui, le calendrier, ils ont des traditions. Ils ont gardé et ils se réunissent et l'amicale des anciens est aussi très active. Alors, lorsque l'on a vu la caserne, donc évidemment en 77, il va y avoir la caserne qui sera sur Ménimur, donc la caserne actuelle, qui portera le nom du colonel Huchette, parce qu'effectivement, c'est un des chefs de corps qui était entrepreneur de bâtiments et de travaux publics, qui a vraiment œuvré, mais pour que les vêtements, que les chaussures des pompiers, y compris volontaires, volontaires, soient payés, parce que en fait, les premiers pompiers devaient payer leur équipement. Et ils venaient avec leur tenue de travail et c'était compliqué. Ça leur coûtait en fait, entre guillemets. Alors c'est vrai que c'est une vocation. Donc l'habillement du sapeur-pompier, on vous a fait une évolution avec les dernières tenues en cuir. Ça, de toute manière, on va mettre le diaporama de toutes les photos. D'accord. Et puis, le meilleur moyen, c'est peut-être d'inviter les gens à venir à voir cette exposition. Ah oui. Elle dure juste... Alors écoutez, on est en train de réaliser le livret là, parce que les textes sont concis, sont des textes très courts, c'est une exposition. Un très beau livret en plus. Et là, on étoffe beaucoup, on le fait à deux mains avec Madame Barbaron, Françoise, qui a classé le fond intégralement. Elle a fait un travail d'orfèvre, parce que c'était un fond qui n'avait pas été classé de façon académique. Là, on a vraiment elle a identifié pièce à pièce tous les documents. Ce qui nous permet justement d'enrichir cette exposition, puisque là on était limité et en surface et en panneau, nous permet d'étoffer chaque thème et d'en créer d'autres.
On l'attend avec impatience. Alors on a, oui, bah là, écoutez, on a 42 pages à faire, on est à la page 37. Oh, donc ça devrait pas tarder. Oui, et alors en sachant qu'elles sont faites, mais on les met. Oui, après, il y a la mise en place, exactement. Et puis oui. il y a la relecture, bon, voilà, vous connaissez les. Tout à fait, oui. Voilà. Eh bien, c'est là-dessus. Non, un petit mot quand même sur les archives municipales. Alors c'est un fonds qui part à partir de quelle année? En gros, de quel siècle? Le fonds des archives municipales. Écoutez, nos plus anciens documents fonds municipal remontent à 1483. Oui. Avec les premières délibérations de la communauté de ville, les armoiries de la ville, un dossier sur les armoiries, le jeu du Papegot. Et nous avons fait l'acquisition, il y a quelques années, d'une partie du fonds de Kerguénec. Oui. Et là, on a également des documents encore un petit peu plus anciens sur Vannes. Donc, oui. Sinon, on va dire 6 siècles d'histoire. On a 6 siècles d'histoire. De Vannes. 6 siècles d'histoire. Et là, eh bien, les archives sont en train de prendre un virage. Mais enfin, ça, c'est sur le plan national. Oui. Puisque avec les documents, l'électronique, les documents informatiques, elles vont être numérisées. Alors, on numérise beaucoup, on fait des campagnes de numérisation, photos, plans, mais surtout, on a les archives électroniques qui vont arriver. Là, il va falloir les recevoir et les conserver aussi. Voilà. Donc ça, c'est un autre challenge. Les archives, c'est ouvert Alors, c'est ouvert à tous. L'inscription est gratuite. Qui est à la recherche de documents, voilà. On a un règlement de salle de lecture, mais qui n'est pas très contraignant, enfin qui correspond... Simplement une politesse. Voilà. Et donc, on aide évidemment les personnes qui sont en recherche sur un thème. Ce matin, nous avons passé... oui, voilà, exactement. Oh, chut, on va rien dire. On va pas déflorer le sujet. Et puis, un beau fond aussi de photos. Alors, on a un fonds photographique très important. Oui. Service Communication, qui est le producteur, mais également une collection. Alors, le mot collection est un peu antinomique aux archives. Normalement, on ne parle pas de collection. C'est plutôt dédié au musée. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait conserver que les photographies qui sont en lien avec des événements, avec des documents administratifs. Or, on a une collection de cartes postales parce qu'on a un secteur sauvegardé qui est important. Et évidemment, on nous sollicite, notre architecte de la ville, M. Patry, nous sollicite régulièrement et d'autres architectes pour justement voir comment les rues ont évolué. Bon, ça fait partie, ça fait partie de l'histoire.